Chers enfants de l'être, je suis Thoth Hermès. Et je viens à vous en cet instant pour clarifier un point nécessaire. Dans le monde de la spiritualité existe un dualisme tenace qui tend à diaboliser et à vénérer une partie de la réalité. Le bien contre le mal et tout son cortège d'idéologies associées. Évidemment, ce regard sur le réel est pur enfantillage. Cette idée d'un monde scindé où une partie serait Dieu et l'autre serait autre chose est une absurdité, car bien sûr tout est Dieu. Pris dans le microcosme humain, l'incompréhension de la structure universelle crée des développements que je nommerai absurdes quant à l'idée qu'il y ait autre chose que Dieu. Alors, pour clarifier cette erreur monumentale dans l'esprit humain, je vais vous expliquer réellement ce qui se produit dans les plans de lumière. L'esprit universel est total et parfait, pour toujours, au-delà du temps, dans l'éternité qu'il est. Mais pour créer un monde, il va émettre une intention dans un espace qui va permettre à la fois l'émission de cette intention et la réception de cette intention. L'émission, venant de l'absolu, va trouver un espace d'accueil, la contenance, la matrice, dans lequel va pouvoir s'exprimer les possibles. Et à l'autre bout, l'énergie réunifiée va revenir à cette unité première de l'esprit divin. Émission, contenance et résorption dans l'unité. Les trois phases de la création universelle. Ainsi donc, l'émission de lumière, le logos universel, va trouver une résistance adéquate pour contenir sa puissance. Cet espace est la matrice universelle. Cette résistance va s'exprimer en tant que forme. Elle va limiter donc le rayonnement de l'information première afin que celle-ci puisse s'exprimer sous une forme particulière. C'est le yin et le yang et le yin des alchimistes, taoïstes. Ainsi donc, cette même énergie première va s'exprimer sous deux postures pour entrer en relation. Et bien que illusoire, en quelque sorte, mais bien réel dans le cadre de l'incarnation, en tout cas pour tous les êtres qui sont dans le monde de l'incarnation, cette même énergie va danser avec elle-même, dans une posture d'émission-réception qui va pouvoir changer, c'est-à-dire que la part émissive va être reçue par la forme, et la forme va renvoyer une information qui va être reçue, cette fois-ci, par ce qui émettait. À l'intérieur du cadre même de l'incarnation des choses, des formes, la danse se fait à tous les niveaux. Une résonance perpétuelle. Ne maintenant pas une forme de cette énergie dans une seule posture, mais dans un échange dynamique permanent. Vous pouvez trouver cette information dans le yin-yang taoïste. Maintenant, cette énergie-là accomplit le plan divin prévu dès le départ par la pensée divine, car il n'y a que Dieu, il n'y a que l'un. Mal interprétée, cette énergie de résistance a été diabolisée. Résistance à la lumière ne signifiant pas
oblitération de la lumière, mais mise en forme par l'information de la lumière. Il n'existe cette notion de bien et de mal que dans le mental dévoyé humain. Cette structure qui tend à s'exprimer à travers les contes et récits, mais également dans le cadre des idéologies spirituelles, galactiques et autres, est une érosion de la conscience originelle. Cela n'existe que dans le cadre du mental humain. Il pourrait être expliqué ainsi que l'âme humaine explore l'oubli de cette unité divine et donc, par cet oubli, projette cette scission intérieure entre bien et mal dans le monde. Mais en réalité, cela n'existe qu'au niveau psychologique. Ce bien et ce mal sont des jeux du mental humain qui cherche par tous les moyens à retrouver sa nature plénière, divine. Comme il est difficile à percevoir ce plan divin quand le mental invente des poids et des mesures. Et pourtant, l'erreur fondamentale, la chute de la conscience, est bien là. Couper tout ce qui est en bien et en mal. Cette ligature de l'unité au travers de ces oppositions illusoires qui sont une mauvaise compréhension de l'expression du grand plan divin et des archétypes originaux qui correspondent à ces deux postures dont je vous ai parlé, d'émission-réception, est la marque d'un esprit qui n'a pas encore saisi l'intelligence du cœur comme voie d'unification. Beaucoup d'êtres donc dans le milieu dit spirituel, depuis que l'humain développe ce système de spiritualité, beaucoup d'êtres humains restent enfermés dans une représentation manichéenne, dualiste, close, violente de l'univers. Cette agression intérieure, marquant la désunification intime, est souvent la marque d'esprits qui ne peuvent pas lâcher prise dans le cœur conscient. Il leur est trop difficile de faire face à cette nudité, à cette intense vérité de l'être. Il leur est aussi très difficile d'abandonner la connaissance héritée, rajoutée, comme dans une bibliothèque intérieure, pour laisser place à l'être, qui est une connaissance intime immédiate de la perfection du plan, de l'amour, de la lumière, de la vie. Ainsi, l'humain choisit dans sa voie d'errance un chemin qui le mènera d'abord dans l'éloignement de cette vérité essentielle que tout est Dieu, au travers d'idéologies, de concepts, de fractures. Puis, au moment où l'effort aura été maximal quant à la tentative illusoire d'éloignement d'avec cette vérité essentielle que tout est l'un, tout est un, tout est Dieu, tout est la source, alors l'individu devra résoudre intérieurement tous les mécanismes qu'il a développés pour s'en éloigner. Mais ces mécanismes ne sont que mentaux. Tout au plus des histoires racontées. Bien sûr, ces histoires racontées, lorsqu'elles sont entretenues par des groupes, deviennent des véritables forces, qui en quelque sorte deviennent des narratifs généraux, qui permettent en fait à des individus de se sentir appartenir à des familles de pensée. Mais appartenir à veut dire ce que cela veut dire. Ces pensées-là déforment d'une certaine manière la réalité. Et comme l'appartenance au groupe et le besoin d'appartenance, donc une forme de dépendance,
au groupe produit une déformation du sens de l'unité qui est pourtant sous-jacente à toutes ces narrations, toutes ces histoires racontées de lutte entre le bien et le mal. Des illusions extérieures qui devront être tôt ou tard comprises entre l'intérieur, dans l'intérieur de l'individu, dans cette idée toute simple que toute part qui intérieurement a oublié l'unité divine doit se résoudre intimement dans le cœur, dans ce souvenir. La tâche de l'humain, donc, est de se souvenir que tout est Dieu. Et toutes les voies intermédiaires sont des chemins qui y mènent tôt ou tard, en fonction de la maturité de l'âme, qui peut demander de nombreuses vies, sachez-le, car l'ego ne lâche pas si facilement sa proie, c'est-à-dire agresser la réalité en la divisant. La grande alchimie étant de revenir à rebours donc de cet éloignement de la conscience de la source, de démanteler les structures d'éloignement, telles que précisées juste avant, et de se souvenir la nature immaculée de l'être. Mais sachez une chose, vous êtes présentement cette nature immaculée. Peu importe les narratifs que vous avez dans votre tête, vous pouvez à tout moment sentir tout simplement et vivre cet éveil le plus simple qui soit, qui est de passer de ce bruit mental et cette identification à ce bruit mental à la simple présence au cœur maintenant. Dans cet état de présence, bien qu'il n'y ait pas de narratif, vous savez la vérité. La nature de cette unité est au-delà des concepts mentaux. C'est une expérience immédiate. Vous pouvez donc en cet instant, et cela sera toujours dans cet instant, transiter de la narration et de l'invention que vous avez dans votre tête sur la réalité, que vous croyez pour réalité, à l'état de sentiment, de sentir, de présence au cœur, à l'être, maintenant, en rassemblant toute votre attention, non pas dans cette histoire que vous vous racontez au niveau de votre tête, mais dans l'attention à ce qui est maintenant la présence pure. À ce moment-là, vous vivez l'éveil et vous savez, au-delà de la connaissance. L'humanité est en chemin vers cela. Pour l'instant, elle est très addicte au narratif collectif et au narratif personnel. Les histoires sont ce qui lui a permis de fonder ces structures sociales. Mais l'éveil consiste réellement à prendre un pas au-delà de ce monde des histoires pour entrer dans l'instant qui se déroule dans sa perfection maintenant. L'histoire donc du bien et du mal est une histoire, et c'est tout ce que c'est, mais n'est pas la réalité. La réalité étant donc la splendeur de l'unité divine. Tout est Dieu. Merci, chers frères et sœurs, puisse la grâce se révéler dans votre cœur maintenant. Hermès, Thoth, Djerouti.